aujourd'hui, j'organise une étude de cas, une vidéo d'interview avec Sophie Guédon. Bonjour Sophie. Bonjour Sébastien. Donc Sophie, est-ce que tu peux, s'il te plaît, présenter un petit peu ton parcours, nous dire d'où tu es parti, d'accord? Quel blocage tu avais avant de te lancer dans ton entreprise? Voilà, qu'est-ce qui t'a motivé en fait à te lancer dans une activité en ligne? Alors, j'ai du mal à dire parce que la première fois que j'ai entendu parler d'Internet, j'ai tout de suite été fascinée par ça. C'était vraiment un coup de foudre. Donc, un coup de foudre, ça ne s'explique pas. Mais à partir du moment où j'ai eu ce coup de foudre et le moment où j'ai commencé à vraiment faire des choses, là, il s'est passé quand même un peu de temps parce que je ne savais pas du tout comment faire, par quel bout commencer. Je pense d'ailleurs que c'est ce que ressentent beaucoup de gens. Et c'est vrai que c'est pas du tout évident. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un beau jour, je suis tombée sur toi. Et Ça a été le coup de foudre. j'espère que tu t'es pas fait, que t'as pas eu mal. En fait, je sais pas si je peux le dire, mais j'ai été renseignée par. D'abord, c'était Olivier Roland que j'avais rencontré. D'accord. Et de fil en aiguille, comme c'était toi qui avais fait son lancement, j'ai eu connaissance de toi et j'ai été séduite. Donc, je me souviens encore vraiment comment ça s'est passé quand je me suis inscrite à ta formation Séduire le client. Je me souviens de. Parce qu'en plus de ça, il y avait des choses de ma vie personnelle qui faisaient que je me souviens. C'était quasiment 6 ans, jour pour jour, c'était au mois d'août 2010. Et donc, je me souviens que tu avais fait une conversation très longue et qui était fascinante. J'avais envie d'écouter jusqu'au bout. Et donc, je me suis inscrite et puis ça a commencé. Ben, j'étais vraiment comme une amoureuse. J'étais pressée que ça commence, de découvrir le programme et ainsi de suite. Et puis alors, ce qui était super, c'est que tu n'étais pas très nombreux. Donc, il y avait un côté magique de t'avoir pour nous tout seuls. Alors, tu as rejoint ces duos clients. Alors, je ne sais pas si ma femme ne va pas vouloir censurer cette interview où on raconte comment j'ai eu le coup de foudre sur mes vidéos. On verra sa réaction en voyant l'interview. Donc, tu as rejoint la formation ces duos clients. Et qu'est-ce que ça a créé comme déclic? Qu'est-ce que tu as décidé? Parce que le but de cette interview, en racontant justement cette progression que tu as eue, c'est de permettre à d'autres personnes de comprendre comment c'est possible en fait de se lancer en démarrant de zéro sans nécessairement être professionnel de la technique. J'imagine que tu n'avais pas de formation de webmastering ou de… Pas d'ailleurs. Donc voilà, quels ont été les déclics? Quelles sont des pistes peut-être, même des choses que tu as appris d'informations et que tu penses qu'ils sont importantes de partager? Alors, une chose que j'ai apprise, que vraiment tu laisses pas les gens fuir par rapport à ça, c'est de choisir un avatar. Je ne connaissais pas le mot avatar. Et là, je trouve, on devait t'envoyer nos avatars et tu lâchais pas le morceau en disant non, ça va pas, c'est pas assez précis. Parce qu'il y avait toujours les sellettes et on était corrigé de nos exercices là-dessus. Et là, je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, moi-même, j'accompagne des personnes qui se lancent et je leur dis qu'elles doivent définir un avatar et je me rends compte que c'est pas du tout quelque chose qu'on fait naturellement. Moi-même, je suis encore des fois tentée d'élargir au lieu d'être vraiment pointue et de toucher. En plus de ça, je venais du marketing. J'avais une double compétence. J'ai travaillé dans le marketing, dans la communication et le marketing, et j'ai aussi une formation de psychologue. Et quand j'étais dans le marketing, on disait bien qu'il fallait que le marketing, c'est faire une flèche et que plus la flèche est pointue, plus elle arrive à toucher, à rentrer dans la cible. Si elle n'est pas pointue, elle va frôler la cible et puis elle va tomber par terre. Voilà. Et donc, quand on cherche à séduire un client, j'adore cette expression séduire le client parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment un jeu de séduction. Et quand on veut séduire le client, plus on va être spécifique, pointu, plus on va s'adresser à lui tout seul, plus on va avoir de retour. Et j'aime bien prendre cette image, c'est comme si
vous êtes dans un dancing, ça c'est de ma génération, dans une discothèque. Ouais. J'étais déjà fait en utilisant l'expression dancing, mais bon, ouais. Vous êtes dans une discothèque ou dans une soirée, vous voulez séduire une fille, et si vous lui dites, bah, écoute, voilà, je t'ai choisi parce que tu étais la seule qui était là, ou, voilà, et qu'il m'en fallait absolument une pour ce soir, elle va pas vous trouver charmant. Tandis que si vous lui dites des choses vraiment qui sont propres à elle, et qu'on ne dit pas exactement la même chose à la voisine, ben, elle va tout de suite se sentir attirée par vous. Et le client, c'est la même chose. Alors, j'en profite pour affiner justement, pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, c'est que cette idée de l'avatar, c'est d'écrire très précisément qui est le client auquel on s'adresse. Et ça veut dire que si aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, vous vous dites, moi, mon produit, il peut servir à tout le monde, vous êtes en train de tomber en fait dans le piège le plus grave dans lequel on peut tomber quand on démarre ou développe son activité. Parce que plus le message est vague, moins en fait il touche le monde. C'est ça. Et je trouve ça particulièrement intéressant parce que justement, toi, quand tu t'es lancé avec un avatar bien précis qui était les femmes. Oui. Et enfin, déjà, ça fait 50% de la population, mais ensuite, tu as défini plus précisément ton avatar parmi ces femmes. Oui. Et donc, ça veut dire qu'automatiquement, au moment où tu as un profil très précis, où tu sais, dans ton imagination, tu dis, je parle tu imagines le prénom de la personne à qui tu t'adresses et tu dis, voilà ce qu'elle fait comme boulot et voilà à quoi ressemble sa vie au quotidien, etc., etc. Ça veut dire que il y a un certain nombre de gens, on pourrait se dire que du coup, tu repousses, entre guillemets, où tu dis, ce produit n'est pas pour vous, et où tu les décourages activement d'acheter ton produit, dont les hommes, par exemple. Oui, d'une certaine façon, ça pourrait être comme ça, mais alors parfois il y a des choses qui ont l'air magiques, hein, c'est que c'est pas forcément, d'une part, ça peut avoir la magie parce qu'effectivement, c'est pas forcément comme ça que ça se passe, mais il y a aussi le fait que si la personne n'est pas concernée, elle a certainement dans son entourage des personnes qui sont concernées. Les hommes qui m'écoutent et qui se disent, bon, ben, elle ne s'adresse pas à moi, voilà, eh bien, ils ont quand même des copines, des sœurs, et comme j'aurai un message bien spécifique, ils vont dire à leurs copines, leurs sœurs, ben, allez-y, va chez elle parce qu'elle est là, quelque chose pour toi. Tu vois, moi je le vois comme ça. Et pour moi, c'est important de comprendre, d'appréhender justement ce que tu viens de partager parce que ça fait une vraie différence d'approche que de se dire, je parle à une personne précise et il se peut que du fait de parler à cette personne, en fait, soit quelqu'un qui regarde et à qui ça ne correspond pas va quand même venir parce qu'il trouve intéressant ce qu'il y a, soit il va être capable de faire suivre. Parce que si on va voir par exemple ton site, là je vais afficher ton site à l'écran. Alors, hop. Si on va voir ton site, je suis sur réussiroféminin.com. Donc là, si je suis sur le site, il y a en gros en titre Réussir au féminin. Il y a un symbole qui indique que c'est pour les femmes. Le sous-titre, c'est l'accroche, c'est le meilleur du développement personnel pour les femmes qui veulent réunir dans tous les domaines de leur vie. C'est clair et net à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on apporte. Et ça dans la plupart des esprits des gens, ça voudrait dire je fais partir les gens qui ne correspondent pas. Mais pourtant, ce qui est le plus important, c'est qu'en fait, on fait venir ceux qui correspondent le mieux. Ça, au moins, celles qui correspondent, elles se reconnaissent. Tandis que si on est trop vague, les personnes à qui ça correspond ne vont pas forcément se sentir interpellées, je trouve. Alors, tu as démarré donc avec une activité qui était basée sur un principe de sommet. Est-ce que tu peux brièvement expliquer qu'est-ce que c'est qu'un sommet en ligne? Alors, un sommet, c'est rassembler une sélection de personnes qu'on va appeler en général experts, à qui on va demander de venir donner une conférence sur une thématique la plus précise possible, là encore, et de communiquer auprès de leur liste pour dire je participe à tel événement avec machin, machin, machin. Et je trouve que ce n'est que de la valeur ajoutée parce que pour l'expert, il va effectivement communiquer auprès de sa liste, mais il va également profiter de l'audience des autres experts. D'une part, pour ceux qui sont un peu moins connus, ils sont positionnés comme faisant partie d'une sélection de qualité, donc
Et puis pour les clients, pour les gens qui écoutent, c'est vraiment du bonus parce que ils ont le meilleur du développement personnel, comme je disais, qui vient à leur porte. Ils ont tout en un seul espace. Et, euh, et pour celui qui organise, c'est bien aussi parce que d'une part, on récupère des contacts qu'on n'aurait pas avant. Et là aussi, le fait d'organiser ça, ça donne l'image de quelqu'un qui organise. On montre qu'on sait faire quelque chose et puis on a l'impact de l'effet de halo que nous donnent les experts.